Bonjour à tous et bienvenue dans le troisième épisode de podcast d'Anima Mystis. Aujourd'hui, Chloé et moi, on a envie de revenir sur le projet de loi qui a eu lieu pour les auto-entrepreneurs concernant l'abaissement de la TVA. Alors pourquoi parler de ça aujourd'hui? Alors c'est pas pour justement nourrir ce sujet, c'est pour faire écho à la précédente vidéo sur la loi d'attraction. Parce qu'en fait, le jour où c'est passé, j'ai vu partout moi, dans mon feed, ah mon Dieu, c'est Oui, terrible, il y a la loi qui passe là, alors que rien n'était encore fait. Et c'était beaucoup de personnes en fait, comme nous, qui débutent, donc je comprenais pas tellement. Même si oui, il faut anticiper, je comprenais pas trop. Et tous les coachs qui, par contre, proposent de nombreuses formations, vivent très bien de leur activité commence à parler de ça et voilà, faut faire, enfin, c'est scandaleux, faut faire attention. Là, je me dis, mais je ne comprends pas. Ils sont coachs, ils t'aident à aller plus loin, mais en même temps, ils te mettent des plafonds de verre. oui, oui, Attention, si tu gagnes trop, tu vas, enfin voilà, parce que du coup, c'est passé de 37, je crois, 37 000 à 25 000. Si tu mm, dépasses 25 000, mon Dieu, tu vas être taxé. oui, Il c'était y a ça. quelque chose d'incohérent. Et, enfin, vas-y, si tu voulais dire quelque chose. Bah, il y a cette notion de persécution aussi, de se sentir constamment persécuté par l'État ou une sorte de force supérieure qui voudrait nous avoir constamment, en fait. Oui, et bah par rapport à ça, par rapport justement à ce sujet, en fait, sur le coup, je me suis dit, tiens, enfin, en fait, j'ai observé, j'ai pris du recul quand j'ai vu tout ça dans le feed, et je me suis dit, mais, enfin, il y avait un truc, en fait, j'avais pas envie de nourrir ça. Mm. Je parle dans la précédente vidéo du livre Demandez, vous recevrez, et il l'explique très bien, et toi aussi, tu me l'as très bien expliqué, hein, je l'ai expliqué avant le bouquin, parce que j'ai fini, enfin, ça a fini par rentrer là-dedans. Mm. Euh, Comme nous sommes des êtres vibratoires, si, en fait, notre vie dépend de ce que nous entretenons dans ce champ vibratoire. Exactement. Et je me suis dit, bah, je vois ça, et en plus, bah, comme nous, bah, on en parle beaucoup, on travaille là-dessus, enfin, on essaie de se détacher de ces peurs, en fait, qui n'ont aucun sens finalement, à part enfin, entretenir toujours des peurs et des peurs et des peurs, et donc se paralyser. Je me suis dit, mais à quoi ça sert? Et donc, en fait, j'ai pas voulu nourrir ça. Même d'ailleurs, on n'en a pas parlé tout de suite, parce que Non. en fait, j'avais pas envie de nourrir ça. Ah Et oui, c'est quand, donc, comme dans la vidéo aujourd'hui, là, on en parle parce qu'on a un autre angle de vue, on a conscience de ce qui c'est se ça. passe, on va apporter une autre façon de voir cet événement, et justement, ça illustre très bien le bouquin dont j'ai parlé dans l'autre vidéo. Oui, donc par rapport au bouquin, ce que je voulais dire, c'est que quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, alors là, donc tout le monde s'agite, qu'est-ce qui se passe? Mm. Plafond de verre déjà pour celui qui a envie de se lancer. Il va se dire, ah bah non, je vais pas me lancer comme auto-entrepreneur, tout le monde dit que c'est risqué. Dont Oui, les fameux coachs qui t'aident à déployer ton activité. Ça me fait rire. Et donc déjà, la personne se dit, ok, j'y vais pas. Alors qu'elle va pas tout de suite faire ce chiffre d'affaires-là. Et il y a les autres qui vont se dire, oh mon Dieu, je vais devoir payer à 25 000, plafond de verre, faut pas que je le dépasse. oui, oui, c'est ça. Mais pourquoi? Enfin, il y a un truc là-dessus, au contraire, bah, gagne, et puis, bah, si, en fait, on peut voir ça de différentes façons. On peut se dire, bah oui, d'accord, je paye l'État. Donc, il y a ceux qui vont dire, ouais, c'est pour payer leur incompétence. Mais on peut aussi se dire, je vais peut-être payer des infrastructures, financer d'autres choses au sein du pays. Enfin, Oui, on c'est ne ça. sait pas où va cet argent. Alors, pourquoi se concentrer sur une chose? Sur Alors, l'injustice, en fait, c'est cette notion d'injustice de oui, dire on me vole et du coup, ça en revient du coup peut-être au blocage par rapport à l'argent finalement. Que bien le fait de gagner beaucoup d'argent, ça, d'une façon ou d'une autre, mène à l'injustice. Et oui, que c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas assez d'argent, c'est parce qu'on est victime d'une injustice finalement, on est victime de se faire voler notre argent par l'État. Mais du coup, ça démontre que on a une vision négative de l'argent parce que si on pense que l'État nous vole de l'argent, peut-être que nous aussi on a l'impression de voler de l'argent en gagnant trop. Euh, oui, et c'est tellement tabou ici que ouais, ça, je pense que ça fait écho à ce que tu dis, Oui, parce que enfin, en France en tout cas, c'est mal vu, c'est tabou. Faut pas dire que l'on est riche. Il y oui, a quelque c'est chose ça. autour de ça. Et par rapport par rapport aussi au bouquin, il parle beaucoup de la conscience collective et en fait, donc, ce à quoi on résiste persiste. Et donc là, on voit tout le monde lutter contre. Bah là, encore une fois, c'est comme on peut, par rapport au corps ou autre, bah, lutter contre, ça.
ça ne fait qu'entretenir le problème. C'est Comme ça, la... parce que l'univers est neutre finalement. Mais oui, tout à Et fait. là où va notre attention, ça nourrit, c'est tout. Mais c'est ça. Et on en parlait aussi là par rapport à cette création de richesse dans une société où tout le monde veut, enfin, après, ça peut-être toujours exister, mais là on voit beaucoup justement d'entrepreneurs qui veulent beaucoup beaucoup gagner. Oui, Ah, forcément, qu'est-ce qui se passe? L'État va taxer. Donc, la conscience collective majoritaire crée cette richesse, veut de l'argent. Puis au moment où, bah, du coup, l'État répète, en fait, quelque part, l'État inconsciemment répond à enfin, en fait, répond à une demande. oui, La vie répond tout le temps aux demandes. oui, Donc, il y a oui, une demande de gagner plus d'argent, et ben, il y a taxe derrière. oui, c'est Donc ça. après, ça dépend comment on le voit. Soit c'est, bah, ok, bah, je vais quand même gagner 25 000 et plus, et puis bah, tant pis, je suis taxé. Je donne cet argent avec joie, en fait. Enfin, c'est pareil, ça dépend aussi comment on donne C'est cet ça, argent. c'est ça. C'est qu'en fait, on a aussi, je pense, parfois cette notion de ça ne devrait pas être comme ça, on devrait pouvoir gagner notre argent pour nous. Enfin, il y a cette notion de ça devrait m'être dû totalement à moi. Donc, du coup, c'est de là que vient cette notion d'injustice, en fait, de se dire, bah ouais, mais du coup, c'est terrible de vivre dans notre société actuelle parce que quand on veut gagner de l'argent, on se fait taxer la moitié, donc ça sert à rien d'essayer déjà, parce que l'injustice est trop désagréable à vivre. Alors que déjà, on a la possibilité de le faire, en fait, et en fait, ben, je suis d'accord que c'est aussi beaucoup changer ta perspective, mais déjà arrêter de croire que tout nous est, enfin, pas dans le sens que tout nous est dû, mais que cette chose spécifiquement devrait être comme ça, parce on a le droit à l'abondance, on a le droit, enfin, c'est notre droit de naissance, on est des créateurs de façon instinctive et naturelle, mais du coup, bah, en se sentant persécuté, on crée encore plus d'injustice, tout simplement. Et on crée, en fait, c'est même souvent ce que je remarque, c'est que une personne qui gagnerait pile poil 25 000, je ne sais pas pour quelle raison, pourrait avoir, euh, parce qu'elle y croit positivement qu'elle ne vit pas d'injustice, parce qu'elle se dit, moi je n'ai pas de plafond de verre, tout m'arrive comme il faut, j'ai l'abondance, etc. Pourrait y avoir je sais pas, des réglages administratifs légaux, hein, qui font que cette personne, finalement, elle n'est pas taxée tant qu'elle le pensait, en fait. Enfin, Oui, et ça, je le remarque dans plein d'autres situations de ma vie personnelle où à chaque fois, je pourrais tout de suite m'affoler en me disant, ah là là, ça va être dramatique, il va y avoir ça, 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 ça. Parce que dans ma tête, c'est comme ça, parce que sur Internet, les gens disent que c'est comme ça. Et en fait, finalement, il se passe pas ça. Et du coup, ben finalement, voilà, je ne souffre pas tant de la situation que ce que j'avais anticipé, même si je rentre dans les critères, quoi. Chaque situation est très personnelle et très différente, donc on peut pas se rendre compte à l'avance de comment quelque chose va nous impacter. Enfin, sauf, ça dépend de comment on s'y attend. Donc, si on s'attend à vivre de l'injustice, si on s'attend à se faire prendre, à siphonner de l'argent, comme ils disent, eh ben, on va se faire siphonner de l'argent, tout simplement. Voilà. Si on s'y attend, bah, ça va arriver. Si on s'attend à ce que tout se passe comme il faut aussi arrêter de. Ça, c'est pour ça que moi, je parle souvent de la religion, et que je parle souvent enfin, de la religion, de la notion de Dieu, parce que dans la Bible, il y a vraiment le message de tu n'as pas besoin bon, ils le disent aussi dans ce livre-là, mais tu n'as pas besoin de réfléchir à comment les choses vont se passer. Laisse Dieu faire, en fait, entre guillemets. Bon, on peut aussi dire laisse l'univers faire, ça n'a rien à voir avec le christianisme ou quoi. Mais c'est plus, tu n'as pas besoin de réfléchir à comment les choses vont se faire, puisque, en fait, de base, on est dans un univers vibratoire qui est lui-même un miracle. Donc, faut croire au miracle aussi, quoi. Enfin, c'est-à-dire que moi, j'ai vécu des miracles enfin, je pense qu'on est à une bonne centaine depuis que je suis en vie, de choses qui se boutiquent sans que je puisse avoir anticipé que ça se boutique de cette façon-là. Mais en même temps, c'est fluide et ça se fait tout seul et ça, c'était naturel. Mais en fait, enfin, après, ça revient presque de la physique quantique à ce niveau-là, quoi. C'est-à-dire que tout est à un niveau potentiel à un certain degré. Tout est un degré potentiel et du coup, ben, c'est nous qui appliquons nos pensées sur la matière et qui la faisons prendre forme. oui, tout à fait. Oui, oui, mais c'est bah, c'est ça, bah, comme en fait cet exemple illustre très bien. Et en plus, les gens ont mis énormément d'énergie là-dedans. Pourquoi? Pour que le lendemain, ils annoncent une suspension du projet. C'est vraiment juste mettre un coup de pied dans la fourmilière, tout le monde s'agite et en fait, ah bah non, il se passe rien. Oui. Et puis,
Mais enfin, c'est ça en fait. On influence, enfin, comme là en fait, il y a eu, enfin, souvent on parle d'effet miroir avec les autres, donc on va dire ouais, en fait, on voit l'effet miroir avec sa voisine, mais personne ne parle de l'effet miroir avec le gouvernement en fait. Le Oui, gouvernement est en miroir avec la population en fait du pays. c'est ça, c'est ça. Alors Et évidemment, on va se dire, oh bah non, enfin ils sont, enfin bah oui, mais si, il y a une part de nous qui est révélée là, enfin et vice versa. Et mais non non, enfin quand il s'agit de l'État, c'est vrai qu'il y a ce côté persécution, vol, enfin que du négatif. Et finalement, par rapport à, pareil, cette vision-là, comme c'est une réaction que j'aurais pu avoir avec toi, enfin que j'ai déjà eu, vous avez non, Chloé, on peut pas nier la réalité. Mais en fait, qu'est-ce que la réalité finalement? Et qu'est-ce que ça change d'apporter la perspective que nous, on propose, de se poser ces questions-là, puisque de toute façon, on n'a pas le contrôle dessus. Enfin, c'est ça. ça Et en change fait, quoi de se dire, admettons, admettons, là, je fais 25 000 euros, je paye des taxes, ok, ça change quoi de me dire, qu'est-ce qui est mieux de nourrir? Je préfère nourrir, ils me volent, c'est dégueulasse, c'est des incompétents, ou je c'était préfère pas comme nourrir, ça avant, surtout aussi de dire ah bah si ça avait été avant, moi je suis tombée au mauvais moment et moi comme oui, par hasard, moi j'ai les en fait c'est ça que je voulais dire dans cette anticipation de dire que tout nous est dû, c'est se dire ah bah je m'accroche au moment du passé, le moment où il y avait pas cette taxe en fait et je me dis bah j'aurais pu ne pas avoir cette taxe. Donc maintenant j'ai le somme que je vais l'avoir finalement, tu vois. oui, puis c'est toujours rejeter la faute sur l'extérieur, alors qu'en fait, pas du tout, et enfin, c'est pas de la faute de l'extérieur, et par rapport à ce que je disais, c'est soit je nourris ça, soit je nourris, ah bah, c'est bien, je vais financer des choses pour le pays, ou je sais pas, enfin, Oui voilà. oui, c'est ça. Et ça, Et même ça surtout change en fait quoi? dans cette notion de enfin c'est comme je te dis en fait c'est cette notion de de faire le choix d'ignorer cette information enfin pas d'ignorer mais voilà je l'ai entendu une fois moi c'est ce qui m'a passé je l'ai Oui, bah moi lu aussi, en fait. c'est passé une fois je me suis dit ok très bien et à aucun moment je me suis dit que ça me concernerait en fait c'est ça aussi et c'est surtout qu'en fait ça se peut comme je dis c'est tellement au cas par cas que même si le truc passait ça se peut, ça ne concernerait pas, ça ne vous concernerait même peut-être même pas. Donc ça sert à rien de se commencer à s'inquiéter maintenant, parce que ça se peut, ça passera, ça se peut, ce sera déjà rechangé avant même que vous fassiez les 25 000. En fait, on ne sait pas, il y a tellement de paramètres que ça se peut, ça ne nous concernerait pas. Et, et tu vois, bah, du coup, si tu as terminé, moi je voudrais faire un parallèle sur la façon de voir les choses de façon négative, ouais. Oui, parce que je voulais juste rebondir parce que sur ce que tu avais dit avant, parce que comme du coup, il y a plein de Vas-y, choses vas-y. à dire, sur ce que tu dis par rapport au fait que tout nous est dû. Oui. Ce qui est drôle aussi, c'est que l'argent, ça nous est dû, mais en même temps, dans une société qui prône le partage, tu vois, tout ce genre Oui. de choses, qu'il faut pas, enfin, penser à soi en même temps, penser aux autres. On est vraiment dans cette dimension-là. Mais l'argent, enfin, il y a quelque chose avec l'argent, là, bizarrement, il n'y a plus de notion de partage. Mm. Enfin, il y a vraiment quelque chose de très, très tabou là-dessus. Et tout ce qui est prôné quand il s'agit d'argent, bizarrement, ce n'est plus là en fait. Moi, je voulais bah, parler de ce que je t'ai mentionné juste avant aussi. Cette notion qu'on se plaint de la société dopamine, la société stimulation et la société réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, qui plus est, c'est cette nouvelle génération justement de personnes, bah, comme tu dis, coach spirit, coach bien-être, coach spiritualité, coach meilleure vie, quoi, tout simplement. Euh, et qui, bah, du coup, en fait, moi j'entends tout le temps le même refrain, c'est-à-dire voilà, notre société est malade, notre société. Mais en fait, quand les gens disent ça, à la fois ils s'extériorisent et à la fois ils se sentent victimes. C'est-à-dire oui, moi aussi j'ai une addiction au téléphone, mais en même temps, c'est pas de sa faute. Et en même temps, il est acteur, mais il est trop victime. Enfin, c'est comme ça que je vois la personne basique qui parle de ça, et je n'y échappe pas, hein. Je pense que je suis aussi parfois comme ça. Mais en fait, c'est ça, c'est qu'il y a cette notion de on n'aime pas notre société, on est un peu dégoûté du fait qu'on est tout le temps dans la stimulation, on est tout le temps dans le surplus, on est tout le temps dans la consommation, on est tout le temps dans bah voilà la dopamine, l'intensité, etc. Sans voir que bah comme tu dis, il y a une demande collective hein, aussi. Enfin, si on en est arrivé là, c'est pas pour rien. Et du coup, ben, moi, ce que j'aime pas, c'est ce rejet, quoi. Parce que du coup, quand on a une addiction, le pire fuel pour une addiction, c'est la honte. C'est la honte, donc c'est le rejet de soi.
C'est-à-dire, j'ai honte, je me rejette moi-même, j'ai une addiction, je n'aime pas ça chez moi. Et du coup, même dans le fait de rejeter sa propre société, d'avoir honte de sa société, eh ben, on se rejette soi-même. C'est tout simplement ça. C'est un symptôme de rejet de soi, puisqu'on est une part de la société. Et de croire qu'on n'est pas une part de la société, bah, c'est se rejeter encore une fois, parce qu'on ne voit pas qu'on fait partie d'un tout. Au-delà de la société, on fait partie de la planète Terre avec tous les autres êtres humains. Et du coup, bah, c'est rejeter ces parties-là en soi, finalement. Euh, alors que pour mieux vivre avec ces aspects-là, même s'ils nous déplaisent, eh bien, c'est l'acceptation totale, en fait, qui font que on peut bah, s'apaiser, tout simplement. Oui, mais en fait, c'est ça, comme je disais tout à l'heure, ce à quoi on résiste persiste, et c'est l'acceptation qui rend la situation plus fluide et qui nous aide à changer justement de perspective. Et oui, dans le rejet des réseaux, euh, Sur les réseaux, qui plus est. oui, sur les réseaux, oui, bah, autant faire ça, hein, Oui, tant qu'à faire. Par rapport à cette conscience collective, oui, les gens râlent sur la dopamine, sur cette surstimulation, mais il y a une demande, donc il y a adaptation de la société. Bah, on répond à la demande comment? Bah, en créant des plateformes de séries, en créant des applications. Il y a une réponse, il y a une demande. Bah, c'est ça en fait. c'est ça. Et c'est- Et ce qui est intéressant, c'est que les gens se plaignent de ça comme si on leur avait donné, comme si les grandes puissances s'étaient proposées de proposer un service comme ça, de nulle part, en fait. Oui, oui, il y a ce côté, ouais, on fait ça pour prendre nous voler notre temps. Encore une fois, on Voilà, vole c'est ça. notre temps, on vole notre énergie. Mais qui est-ce qui le donne? Enfin, parce qu'on C'est ça, accepte de le on donner. relâche notre pouvoir en faisant Bah ça. oui. Et en fait, on veut aussi, les gens veulent le donner. Pourquoi? Parce que ces addictions, justement là, le fait de scroller, d'être surstimulé, tout ça, ça permet de combler un vide, un manque, quelque chose. Mm. Et c'est de l'énergie que les gens pourraient mettre ailleurs, mais qui peut-être, je sais pas, par peur ou X raison, ne Oui, le c'est font ça. pas. Et donc préfèrent être surstimulés par autre chose que d'être stimulés par quelque chose qui leur tient à cœur. Mais il y a une Il y a un réponse lien. à une demande, c'est tout. Et oui, et d'ailleurs, bah, tu me donnes envie d'enchaîner sur le fait de se déconnecter de son corps. Pourquoi, Oui, justement, est-ce qu'on est là-dedans? Parce que en fait, le sujet de notre vidéo, finalement, c'est la résistance. Parce que oui, voilà. du coup, c'est ça, en fait, quand on veut moi, je suis mon propre exemple, je m'étudie avec ça aussi, je vois quand est-ce que j'ai envie d'aller sur les réseaux, c'est quand je résiste à quelque chose que j'ai envie de faire. Parce que j'ai peur d'échouer, parce que j'ai peur de faire le mauvais choix, parce que j'ai peur de mettre de l'effort, parce que j'ai peur de souffrir, parce que j'ai peur de... Bah ouais, en fait, c'est ça, j'ai peur d'échouer, j'ai peur de rater quelque chose. Mais ça, c'est quelque chose que j'ai bien compris quand j'ai commencé à créer beaucoup plus que ce que je consommais. La satisfaction et la nourriture de l'âme que je ressens quand je crée, comparé à ce que je ressens quand je consomme, ça n'a rien à voir. Mais c'est un petit peu comme aller à la salle, c'est-à-dire que quand on tombe du vélo, entre guillemets, c'est dur de se remettre à pédaler, quoi. C'est dur de recommencer à recréer et à reproduire. Mais après, je parle de produire, là, je parle de faire de l'art, de faire des vidéos, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être cuisiner, ça peut être décorer son appartement, ça peut être bah, se promener, prendre soin de sa santé, enfin, créer quelque chose de concret, de réel, qui nourrit vraiment qui on est. Mais du coup, on n'a pas envie d'être dans notre corps parce qu'on n'a pas envie de ressentir. Et du coup, bah, on fuit comme ça. On n'a pas envie de ressentir les émotions difficiles, de la peur, bah, du rejet de soi. On n'a pas envie de voir à quel point on se rejette, à quel point on manque d'amour-propre, quoi, finalement. Et, et bah, du coup, ouais, c'est pour ça qu'on fuit, en fait, finalement. On en revient au système nerveux, on en revient à la dérégulation. Après, là, c'est le complexe de l'œuf ou la poule. Est-ce que c'est la société qui a dérégulé notre système nerveux ou est-ce que c'est notre système nerveux dérégulé qui a fait bugger la société? En fait, c'est les deux qui s'entraînent en fait Oui, constamment. tout à fait. Mais du Tout coup, à c'est fait. simplement une réponse. Voilà, les deux sont en réponse, quoi. Mm. Et oui, et bah par rapport à ce que tu dis, parce que bah je m'étudie aussi, et quand j'ai cette attitude-là, moi, de scroller ou faire un truc un peu moins, enfin peut-être où je vais repousser, je vais faire un truc plus détente, ouais, bah, donc je prends l'exemple de des fois scroller, et ben c'est par exemple ce que j'ai donc mon activité, mais si je dois travailler à côté des fois, eh bien, le soir, je vais me détendre par quelque chose de plus léger, et parce que je me dis
je vais me détendre, c'est mon moment, parce qu'en fait, j'ai pas eu mon moment dans la journée. Donc en fait, c'est comme si quelque part, je considérais que j'étais passée à côté de ma journée, et que j'avais besoin de ce moment où je me pose pour, je me détends et enfin, un peu, j'oublie. Il y a un côté un peu anesthésiant. Alors que quand je fais ce qui m'épanouit et ce qui me passionne, je n'ai pas besoin de ça. Et j'ai même pas de fatigue ou autre. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui me Oui. donne de l'énergie, qui me, il y a plus ces sensations de fatigue ou de j'ai faim pour combler quelque chose ou de je ne sais quoi. En fait, il y a plus rien. Tu vois, je suis Mm. là et euh, bah, passionnée par ce que je fais. Et quand j'y suis pas, bah, je vois que je vais me tourner vers des choses plus futiles parce que ben je me détends, parce que bah je pense à autre chose. Enfin, il y a ce côté Des anesthésiant. compensations un peu. Oui, bah pour moi moi je vois vraiment ça comme l'anesthésiant en fait, la nourriture, le jeu, ce genre de choses. Enfin, j'arrive à distinguer maintenant quand j'ai envie de jouer par plaisir ou par anesthésie. C'est ça. Et surtout, bah, c'est ce qu'on voit, c'est que ça allège temporairement le problème, mais ça Oui, c'est revient. ça. Alors que quand on crée quelque chose avec son âme, mais même si c'est pas pour une pression de produire, bon, moi je parle de l'art parce que c'est plus simple, mais même créer quelque chose juste pour le fun, faire un petit dessin avec ses feutres qui ressemble à un dessin d'enfant, déjà ça nourrit beaucoup plus durablement notre âme, parce que déjà on redescend dans notre corps, on redescend dans nos sensations, et on commence à changer. C'est là aussi qu'on commence à changer notre discours interne. Et ça, c'est un autre truc bah, que j'ai trouvé avec les réseaux sociaux. C'est qu'en fait, bah, typiquement l'exemple de regarder des reels, c'est que on se retrouve bombardé des avis de tout le monde. Et voilà, des informations ou surtout, bah, ça c'est une mode, du coup j'embraye un peu sur quelque chose d'un peu différent, mais quelque chose dont j'avais envie de parler justement en postant, c'est que tout le monde pense savoir. En ce moment, j'ai l'impression que tout le monde sait, tu dois manger comme ça, tu dois agir comme ça, dis ces quatre phrases, agis comme ça, et ces habitudes-là, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois faire comme ci. Et en fait, ça, j'en avais parlé dans le passé, mais c'est que de nos jours, les maîtres, les maîtres sages ont entre 20 et 30 ans. Et en fait, c'est ça qui me surprend, c'est que avant, on écoutait les anciens. Parce que c'était eux qui avaient la sagesse, c'était eux qui avaient appris, qui avaient l'expérience, etc. Maintenant, nos gourous, même si ce ne sont pas des gourous, mais nos gourous, nos inspirateurs, ce sont des gens de notre âge. Et c'est vrai que moi, je le fais, donc qui suis-je pour parler? Mais en fait, parce que ça me paraît naturel de partager mes connaissances, mais c'est vrai que parfois, j'essaye de me rappeler quand même que les gens de qui je prends mes informations n'ont pas vécu plus longtemps sur Terre que moi. Après, je sais que ça veut rien dire, mais en ce moment, il y a cette espèce de voilà d'élan où on ne partage plus, on ne discute plus, bah, comme ce qu'on fait toi et moi là, tu vois. On C'est discute, vrai. on est prête à changer d'avis, on est en exploration expérimentale entre guillemets. Enfin, c'est le même mot, mais souvent, bah voilà, c'est maintenant on voit des podcasts de faites comme ça, vous devez dire ça, vous devez penser ça, vous devez agir comme ci, vous devez agir comme ça. Et on ne fait plus assez confiance à notre voix intérieure. Mais ça, c'est parce qu'on est déconnecté de notre corps, on est déconnecté de notre propre. Enfin, tout est lié finalement. Oui, tout à fait. Et par rapport à ça, la déconnexion, discours que j'aurais pu tenir avant. Et en fait, dans ce qu'on dit là, ça permet aussi d'être acteur, justement, d'être responsable de nos décisions. Parce que par rapport au jeu, la nourriture ou le travail, dans ce côté, justement, on se détend tout ça. Des fois, on va accuser le système capitaliste notamment. Ouais, travail du lundi au vendredi, et puis les gens, bah oui, on est poussé. Enfin, par exemple, on va voir le week-end pour oublier. Enfin, il y a ce côté un peu, c'est de la faute du capitalisme en fait. Voilà, ça pousse à. Alors qu'en fait, non. Là encore, c'est euh, qu'est-ce que je décide là maintenant? Si j'ai besoin de décompenser le vendredi jusqu'au dimanche et boire comme un trou. Qu'est-ce qui va pas pour moi dans ma semaine? Pourquoi j'ai besoin de m'anesthésier le week-end? Mais c'est pas la société capitaliste, c'est que la personne passe à côté d'elle ou à côté de sa vie parce que justement elle est pas là, elle est pas dans son corps. Parce Et qu'elle ne se choisit pas aussi, ben, surtout. c'est Elle ça. Et choisit en fait, la complexité. bah oui. Et donc en fait elle suit, enfin on va dire qu'elle suit ce schéma, que c'est là, mais c'est pas la, enfin
c'est pas la société, c'est quelque chose que j'aurais pu, enfin que j'ai même dit avant, tu vois, mais en fait c'est pas le problème de la société, de ce rythme de travail, c'est ce que enfin, c'est ce que nous on s'impose nous-mêmes en fait. Mais C'est c'est nous ça, qui c'est sommes ça, c'est ça. responsables de ce qu'on se fait vivre. On peut choisir ce dont on a envie. Si je veux revenir sur les injonctions qu'on donne enfin, sur les réseaux sociaux, en fait, c'est que du virtuel. Enfin, je veux dire, quand on te dit fais ci, fais ça, mais quand tu es au contact réellement des personnes, c'est pas, c'est pas la vraie vie. Enfin, puis les gens qui te disent ça le font pas Oui, c'est forcément. ça. Enfin, mais oui, il y a ce côté, pour être la meilleure version de soi-même. Enfin, il y a une incompréhension totale, en fait. On est déjà, enfin, Bah, c'est une on est, déshumanisation, c'est encore on se défait de son corps. bah oui, parce qu'on est déjà là, enfin, on est toujours Oui. une bonne version de soi, enfin, c'est en fonction Oui. de ce qu'on fait, d'être là pleinement, oui, oui, non, mais c'est sûr qu'avec les réseaux, il y a des incompréhensions totales, en fait, de la vie. Enfin, le mieux, c'est d'expérimenter et de s'en éloigner un peu quand même, quoi, Bah, c'est ça, oui, de choisir en fait de retrouver sa voie finalement, de retrouver ce qui pour nous est la vérité, quoi. Et, après, je dis s'éloigner des réseaux, mais c'est aussi un très bon outil. Enfin, après, c'est toujours pareil, ça dépend de ce qu'on choisit de regarder, de ce qu'on en fait, voilà, C'est plus s'éloigner de la perspective de victimisation finalement. oui, c'est ça. On peut être maître des réseaux C'est sociaux. ça, On c'est peut s'en ça, retrouver maître. c'est ça. Par rapport à ces injonctions, c'est vrai qu'on les retrouve, enfin, et tout le monde reprend la même chose, et tout le monde essaye de dire, et puis après, il y en a un qui vient contredire, et puis, enfin, en fait, chacun reprend tout le temps la même chose. C'est ça. Donc, C'est comme ça que l'alimentation. les croyances, les traditions et c'est c'est ce dont je te parlais, j'en ai parlé dans une vidéo, tu sais, je te disais, il n'y a pas ah, comment c'est l'expression? Il n'y a pas de réalité du terrain. Oui, Ça oui, n'existe pas. C'est juste on a dit, on a dit, on a dit, et du coup, après, les gens, ils se disent, c'est comme ça. mais c'est ça. Alors que, bah, nous, la réalité, on l'a quand on fait les cercles ou les consultations. Mm. Mais la vraie vie, c'est pas les réseaux sociaux. Enfin, moi, je me vois pas du tout parler comme quelqu'un qui poste des reels, fais ci, fais ça. Enfin, c'est pas possible. J'ai face à moi un être humain dans la vraie vie. Je Oui, peux dire, tu fais ça. Bah non. Et justement, je dis toujours aux gens, expérimentez. oui. Parce que même moi, je ne sais même pas ce que ça va induire chez Ah. la personne. Et ça, c'est Du une coup, preuve de sagesse. Je sais que je ne sais pas, finalement. bah oui, tu peux pas dire, même si j'apprends des choses, ok, mais il y a une différence entre ce que j'apprends et ce qui se passe sur le terrain, et tout le monde est différent. Et puis, on n'est pas là non plus pour faire la police, tu vois ce que je veux dire, Oui, c'est parce que je ça, prends c'est l'exemple ça. Et de... comme tu disais tout à l'heure, bah, c'est par rapport à la meilleure version de toi-même, c'est que du coup, ça pousse au perfectionnisme constant. C'est-à-dire que bah, moi, j'échappe pas, je sais que j'ai tendance à être comme ça parfois, mais c'est un petit peu le message de bah, t'as les informations sont sur les réseaux, t'as plus d'excuses en fait. Euh, et à la fois, c'est une phrase que je garde en. Pour moi, il y a à la fois oui et à la fois non. C'est-à-dire que, oui, pour moi, c'est un paradoxe que je maintiens avec son contraire en moi. C'est-à-dire qu'à la fois, je suis toujours d'accord avec ça parce que, bah oui, parfois, on n'a pas d'excuses pour changer de perspective et changer d'avis, puisqu'on a on a l'accès aux informations, mais à la fois, ben, on devrait pas être poussé par ce perfectionnisme constamment, quoi. Oui, puis c'est dans tous les domaines, hein. Je disais, bah, par l'alimentation, la parentalité, enfin, dans tous les domaines, enfin, on te pousse tout le temps à plus, 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 quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Après, ce qui est bien, c'est que voilà, ça nous ouvre aussi à de nouvelles choses plus agréables, plus trouver de l'amour, tout, voilà, voir aussi ce qui est possible dans le positif, en fait. C'est ça qui est intéressant, Oui, c'est du coup de voir comment c'est possible dans le positif. Je prends du coup, bah, pour continuer sur l'exemple de la parentalité, euh, on nous dit tout le temps. Enfin, c'est ce qu'on entend tout le temps, en fait, c'est que avoir des enfants, c'est très dur, on va perdre son temps, on n'aura plus de temps, on sera très fatigué. En fait, et du coup, ce qu'on remarque, c'est que ce sont les gens qui pensent comme ça avant qui le vivent. Oui, bah forcément. Mais grâce aux réseaux sociaux, ce qu'on découvre, c'est qu'il y a plein de gens qui ne vivent pas du tout leur parentalité comme ça. Parce que ce sont des gens qui, de base, avaient des croyances différentes. Et en fait, c'est ça, c'est que on expérimente ce qu'on pense. Et ça, c'est quelque chose que j'avais entendu par rapport à l'accouchement. C'est que on accouche comme on vit. Alors, je n'ai pas encore vécu l'accouchement, mais c'est-à-dire que l'accouchement serait
un microcosme de comment on vit notre vie et de comment on choisit de prendre la vie, de prendre les difficultés, de prendre les perspectives, de voilà. Parce que si on se victimise constamment, bah du coup, même je reprends pas seulement à l'accouchement, mais pour le fait d'avoir un enfant et tout. Si on se victimise constamment, si on pense que la vie est dure, si on pense que tout est compliqué, que pense que tout est contre nous, que voilà, on essaie de nous prendre notre temps, eh bien si on est déjà quelqu'un qui pense que le gouvernement nous prend notre argent, on va penser que notre bébé nous prend notre temps, que être parent, c'est séparer de nous et du coup bah ça nous prend notre temps, ça nous prend notre identité, etc. Alors que bah il y a d'autres perspectives en fait. Il y a une beauté dans le sacrifice aussi de sa personne pour devenir un parent. Enfin, tu vois, il y a plein de perspectives qui pourraient faire que les gens verraient ça d'une façon bien plus agréable. C'est-à-dire que la pilule passerait bien mieux en fait. Et puis ce serait même pas une pilule à passer en fait. Enfin, c'est C'est que bah, drôle, c'est marrant comme mot choisi. mais pourquoi? Bah, si tu parles d'enfant, tu parles enfin, de prendre la pilule, tu vois, la pilule, c'est le mieux passé. Enfin, Ah oui, c'est vrai, j'imaginais pas une pilule comme ça, j'imaginais une gélule moi, ou même un suppositoire ah carrément. oui, Mais oui, c'est marrant. Euh, mais du coup, bah, c'est ça, c'est qu'en fait, on se rend compte que on vit ce qu'on croit, tout simplement. Donc forcément, si oui, on pense que la parentalité, ça va être dur, que ça va être un calvaire et une corvée pas possible, bah oui, forcément, on va le vivre comme ça, quoi. Mais si on s'autorise à essayer de penser autrement, eh ben, il est possible qu'on vive autre chose. Mais c'est d'ailleurs ça, c'est que je me rends compte qu'il y a souvent des résistances. Quand on parle de spiritualité, il y a beaucoup d'écoles, enfin d'écoles de voies spirituelles qui nous disent qu'on peut expérimenter le paradis sur Terre. Mais il y a une résistance parce que quand on dit aux gens, vous pouvez vivre le paradis sur Terre, non. oui, Pourquoi? Bah non. je veux souffrir. Mais c'est ça, mais ça c'est peut-être nos cultures qui pensent qu'il y a de la beauté dans la souffrance. Il y en a, il y a de la beauté dans la souffrance. Mais il y a une notion de martyr et pourquoi? Moi, je ne sais pas, mais pourquoi les gens refusent de vivre le paradis sur Terre? Pourquoi les gens veulent que tout soit dur, veulent que tout soit compliqué? Est-ce un héritage du christianisme? Mais, bah, les martyrs, on les fête. Enfin, je veux dire, on est très dans une dynamique. Oui. Non, mais on fête toujours les événements lourds du passé, les guerres. On fête les martyrs. Tu vois, je veux dire, on est quand même dans cette. Après, c'est toujours pareil. Ça veut pas dire que ça doit être. Ah, c'est terrible de faire ça. C'est pas ça. Mais toujours Bah pareil, non, avoir une bah non, parce que je pense perspective. qu'il y a aussi de la beauté dans célébrer bah, tout, en fait, Oui, tous mais les aspects. inconsciemment, ça peut, bah, en fait, c'est toujours pareil, c'est une question de point de vue. Celui qui est dans cette dynamique-là, bah, quelque part, ça entretient. Enfin, il reste dans Il y a cette dynamique. plus d'honneur et de rédemption dans le fait de se... En fait, en fait, c'est du coup, ça pour moi, ça vient du fait qu'on croit qu'on est impur. Du coup, qu'en tant qu'être humain, on n'est pas pur, on est séparé de la divinité, donc on doit se racheter. Et pour se racheter, il faut souffrir. Pour pouvoir être une bonne personne, il faut souffrir. Il faut se sacrifier, en fait. Et du coup, bah, c'est cette notion-là, je pense que, parce que ça, pour moi, ça dépasse même le christianisme, ça va dans toutes les cultures, tu vois, parce que je le vois dans les personnes d'autres cultures, ils pensent ça aussi, quoi. Et du coup, bah ouais, c'est cette notion que, ben, après, il y a aussi cette notion de jamais remettre en question ce qu'on a emmagasiné comme croyance, quoi. On arrive, on est dans un, dans un climat, dans une ambiance avec notre famille, notre culture actuelle qui nous dit la vie c'est comme ça, point final. Et on pense, en fait, je ne sais pas comment ça se passe. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui ne se posent jamais la question? Et pourquoi est-ce qu'il y en a d'autres qui se la posent très vite? C'est deux, mais attends, est-ce que ce qu'on me raconte, c'est vraiment ça? Parce que moi, c'est pas ce que je vis. Enfin, moi, je m'en suis très vite rendu compte, c'est qu'on m'a dit, tu vas voir, la vie c'est dur, tu vas voir, tout est dur, tout est compliqué, tout est blablabla. Et après, je vais regarder la vie, mais je me suis dit, mais attends, bah non. Enfin, moi, c'est pas comme ça que je vis Enfin, c'est pas comme ça que je vis les choses. Il y a plein de beauté. Enfin, voilà, je sais pas s'il y a des gens qui naissent optimistes et d'autres qui naissent pessimistes. Je ne sais pas si c'est possible de changer ça. Je pense pour moi qu'on est malléable et que c'est possible. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'ai vécu, en fait. C'est ce que j'ai ressenti. Bah, on m'a menti, en fait. On m'a dit que ça allait être catastrophique. Et finalement, malgré les épreuves que j'ai vécues, qui pourraient être perçues comme quelque chose de dramatique,
moi, je suis heureuse, quoi. Je profite autant, toujours autant de la vie et je pleure régulièrement de joie et de gratitude et de beauté. Je me dis, waouh, quoi. Et du coup, bah, je me dis, mais quel est l'obstacle qui empêche les autres de faire ça aussi, quoi? Mais tout à fait. Et c'est vrai que on vit bah, ce que l'on croit. Et justement, en fait, je voulais justement le dire par rapport à la première situation qu'on a évoquée avec le gouvernement, mais les Hmm. enfants, c'est pareil. C'est parce que bon, en plus, le français aime bien râler et Oui, c'est 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 très souvent intéressant du ça quand on se confronte à d'autres cultures d'ailleurs. oui. Et justement, le français aime râler, le français se plaint et donc. Qu'est-ce qui se passe? Bah pareil, la vie bah, répond à cette demande. Tu as envie de te plaindre, bah tiens, je vais te donner du grain à moudre. Ah Donc, bah totalement. on parle d'un Totalement. projet de loi qui n'existe pas en plus, hein. Totalement. Et du coup, bah, voilà, ça donne du grain à moudre. Et puis aussi à ceux, bah, lors des repas, qui n'ont rien à se dire, bah voilà, au moins il y a un truc il y a un truc à dire en plus de la météo. Et, et par rapport aux enfants, bah, c'est pareil en fait. Les gens qui vont se plaindre de ça, oui, tu vas plus dormir, tu vas ceci. C'est vrai qu'en fait, on le fait par réflexe. Et à un moment, je te l'ai dit, ça m'est déjà arrivé de le dire ça justement. Ah Hmm. bah tes nuits, comme en plus surtout que je n'ai pas d'enfant, donc en fait quelque part je n'en sais rien. Mais comme tout le monde le dit, bah tout le monde le répète, même sans avoir expérimenté, C'est ça. et tout le monde se le met en tête, et tout le monde alors, et forcément on le vit puisque euh, pourquoi on le vit? Bah, pour confirmer notre croyance. Voilà. C'est ça. La croyance, l'État me vole, je la confirme à travers de certaines lois. C'est ça. Enfin, voilà, vas-y. Et, du coup, pourquoi? Pourquoi est-ce que les gens se délectent, prennent du plaisir à dire ce genre de Et choses? oui, J'y viens de penser. En fait, ça me fait penser parce qu'il en parle dans les quatre accords Toltec. L'auteur Don Miguel Ruiz en parle. Il explique que, en gros, comme on a oublié notre divinité, comme on a oublié notre connexion au divin, on est comme blessé. Et que, du coup, il y a comme un virus qui se dissémine à travers tous les êtres humains, qui c'est le papotage, en gros. C'est les ragotages, les rumeurs et ce genre de discours, en fait. Et c'est qu'en fait, quand on en a en nous, quand on n'arrive pas à gérer nos émotions négatives sur un sujet, on a juste à le déverser sur quelqu'un d'autre sous la forme de je me plains. En fait, pour moi, toutes sortes de plaintes, c'est même se plaindre du fait qu'il fasse pas beau. Moi, je ne le fais jamais. Parce que pour moi, c'est déverser du poison émotionnel sur quelqu'un d'autre. Ça n'a rien, oui, c'est juste, je décompense sur autrui. Ça n'a aucune valeur discutionnelle, je ne sais pas si ça se dit, ça n'a aucune valeur à part recracher sur quelqu'un d'autre pour se soulager en fait. Et c'est pour ça que les gens prennent du plaisir à te dire ah tu verras, tu vas souffrir, blablabla, parce que ça leur permet eux de se vider un petit peu de leur poison émotionnel, plutôt que de se donner de l'amour et de se penser leurs blessures eux-mêmes en s'apportant de l'amour, de la paix, en se donnant ce qu'ils ont besoin. Ben voilà, il décompense sur les autres. Et sauf qu'après, c'est une chaîne infinie, en fait. C'est pour ça que lui, il le décrit comme un virus qui passerait d'un ordinateur à un autre, qu'on s'enverrait des mails et tout ça. Parce que bah, c'est ça, en fait. C'est cette notion de... et c'est à soi, en fait. C'est à soi d'être celui qui stoppe. Il y a une phrase, alors je crois que c'est Bouddha qui a dit ça, ou alors en tout cas c'est dans le bouddhisme. Mais c'est cette notion de si tu es en colère et que tu déverses ta colère sur quelqu'un, bah c'est comme si tu tenais des chardons chauds dans tes mains, des chardons brûlants dans tes mains en pensant que tu les craches sur l'autre. Mais en fait, c'est toi qui les gardes dans tes mains. C'est toi qui es brûlé quand tu craches ta colère sur l'autre. Euh, et du coup, bah, c'est à toi d'arrêter. Parce que si tu craches ta colère sur l'autre, bah, l'autre, il va aussi vouloir cracher sa colère sur quelqu'un. Et du coup, bah, c'est infini finalement. tout à fait, oui. Et ça aussi, quand les gens disent quelque chose, les gens oublient aussi de prendre en compte le contexte. Parce que genre, quelqu'un crache ce poison, les gens le prennent, mais sans se poser la question du contexte. Mm. Je reprends le cas là de l'enfant. Comment cette personne a-t-elle vécu la grossesse? Si c'est une femme et puis si c'est un homme, comment, enfin, il a vécu aussi ce moment-là. Euh,
pourquoi l'enfant a-t-il été conçu? Donc, t'en as qui le font dans l'amour, t'en as, c'est une course avant les 30 ans. Alors, pour qui, pourquoi ça, c'est, les 30 ans restent un Ah, si, mystère. on On sait dirait. pourquoi. On sait parce que dans le passé, l'espérance de vie n'était pas aussi haute. Oui, oui, mais ce côté, il y a ça, puis ce truc, oui, là, c'est fini après. Mais non. Euh, Là, c'est une course, voilà, faut hop, vite, vite. Et il y a, donc, est-ce qu'il y a envie ou pas? Genre, enfin, on n'en sait rien. Donc, forcément, la personne peut cracher ce poison parce que, ben, est-ce qu'elle est vraiment connectée à la conception? Tu vois, c'est ça, en Oui, fait. C'est, est-ce qu'elle est vraiment en accord avec elle-même? Oui, c'est bah, ça. c'est ça. Est-ce que, ben, j'ai quelqu'un, enfin, voilà, même enfin, les deux, tu vois, c'est pour se fixer. Voilà, moi, il part pas, il y a un enfant. Enfin, on essaye de, ou Mm, essayer de mm. sauver un couple. Enfin, en fait, et les gens oublient de prendre en compte le contexte et tout est comme ça. Les infos sont balancées, mais les gens se disent pas, bah tiens, qu'est-ce il ou elle a vécu, pourquoi il pense comme ça. Enfin, il n'y a pas de Oui, contexte. Même du c'est coup ça. sur les injonctions sur les réseaux, on prend pas le contexte. La personne ne la connaît pas, on sait pas pourquoi elle dit ça, pourquoi elle se comporte Oui, ainsi. oui, c'est ça. On sait pas, on n'a pas de contexte. Ça, et on en revient du coup bah, aux projections dont je te parlais. Je ne sais plus si on en a parlé dans la première vidéo. C'est possible qu'on en ait parlé. Du fait que ben, tout ce qui nous arrive dans l'enfance va créer, entre guillemets, la forme de nos lunettes. Et on ne verra que à travers ces lunettes. Et on va projeter à travers ces lunettes aussi. Donc, bah, si on pense que la- avoir un enfant c'est dur parce que notre mère nous a répété ça dans l'enfance, bah forcément on va voir que des mères qui galèrent. Hein, c'est tout ce qu'on va voir dans la rue, dans nos entourages, on va entendre que ça. Et du coup, bah, on va continuer à le cinéma, mais en fait, c'est un petit peu comme si on avait des œillères. On n'arrive pas à savoir qu'il y a autre chose finalement. On se dit c'est dur, c'est dur, c'est dur, sans savoir il y a une autre, il y a une réalité parallèle. En fait, il y a un champ, je sais pas comment, un champ quantique qui fait qu'il y a toute une autre partie de la population qui vit le bonheur total. Il y a toute une autre partie de la population qui vit ça de manière neutre. Enfin, en fait, c'est ça aussi, c'est quand on change de perspective, on change de fréquence radio, clairement. Parce que moi, c'est clairement ce qui m'est arrivé dans les dernières années. J'ai changé, mais du tout au tout, ma fréquence radio, en me rendant compte, bah, c'est pour ça que je me suis intéressée à la régulation du système nerveux, guérir le trouble de stress post-traumatique, etc. Parce que je me suis rendu compte que je me disais, mais attends, il y a des gens là qui vivent la vie de façon apaisée. Ils se dramatisent pas, ils se victimisent pas, ils sont optimistes, ils ont du succès, ils vivent, ils font ce qu'ils veulent, etc. Et je me suis dit, mais c'est bizarre, pourquoi est-ce que moi je ne vis pas ça? Et c'est là que j'ai compris ensuite tous les schémas que le système nerveux à réguler, reprogrammer le subconscient, etc. Et après, maintenant que je suis dans cette nouvelle vision de la vie, je me rends compte que quand je me retrouve en contact avec des personnes qui sont encore dans cette vibration-là, je me dis, mais c'est auto-imposé en fait. C'est triste, mais c'est auto-imposé. C'est parce qu'on croit que c'est tout ce qu'il y a. Et c'est Oui. du coup, toi aussi, toi et moi, notre mission, entre guillemets, c'est de ouvrir l'esprit en montrant qu'il y a d'autres choses qui sont possibles en fait, qu'il y a notre vie peut être transformée quoi, en paradis sur Terre. Mais totalement, mais oui, parce que c'est maintenant l'enfer et le paradis, on choisit en fait. Et oui, c'est auto-imposé, mais et en même temps, en fait, comme la personne, bah oui, ne s'ouvre pas et ne connaît pas autre chose, là, elle est persuadée que c'est comme ça. Et par rapport aux injonctions, bah la société, pareil, tu vois, on parle de l'enfant, mais t'en as pas, enfin pareil, cette histoire d'âge ou autre, c'est beaucoup répondre à l'injonction de la société. Mais c'est pareil, on te dire quelle injonction de la société, ça dépend comment tu la regardes, la Mm, société. mm, mm, mm. Enfin, elle t'oblige à rien. Et à ce côté encore victime, en fait. Victime, ouais, mais c'est comme ça, et mais il faut rien du tout. Tu le fais parce que tu as envie, tu le fais avec le cœur, parce que ça t'anime. Tu vois, pour revenir à l'enfant, tu le fais parce que tu as envie de créer, tu as envie d'être, enfin, de co-créer un être humain, d'être Oui. dans l'amour, et voilà. Que d'être dans le, ouais, mais bah, enfin, tu sais, à ce côté, la société, enfin, je sais pas, mais c'est l'idée de se trouver une excuse, d'être encore dans cette posture de victime. Euh, je veux dire, moi aussi, ça m'est arrivé d'être dans cette posture-là. Maintenant, je me dis, mais, enfin, j'ai du mal à croire que, tu vois, j'ai été des Oui, fois comme ça. Je me dis, c'est pas oui. possible, en fait. C'est important de s'ouvrir à Bah, en des fait, je possibles. pense que c'est aussi parce que les gens, euh, là on en revient à l'ego, mais les gens se sentent stupides quand ils doivent changer, quand il s'agit de changer d'avis. Ils se sentent stupides et du coup ressentent de la honte
dans le fait de changer d'avis et d'admettre qu'ils avaient tort et qu'ils se sont trompés. Et c'est ça le plus difficile. Moi, c'est quelque chose qu'on appelle souvent la nuit noire de l'âme, tu sais. Euh, la mort de l'ego et se rendre compte que finalement tout ce qu'on a cru depuis le début de notre vie n'est pas forcément vrai et que bah du coup toutes ces choses auxquelles on s'est attaché, tous ces attachements identitaires, tous ces attachements par rapport à la société, ce qu'on a cru, le fait que bah du coup techniquement tout le monde nous a menti puisque personne ne sait. Personne ne sait, donc tout le monde a menti. Finalement, tout le monde a juste pris le fil tant qu'il était voilà, tout le monde a pris je sais pas, la machine en route. Voilà, tout le monde a pris la machine en route sans se rendre compte que bah c'était complètement, ça sort de nulle part, quoi. C'est juste un schéma qui a continué de façon quasi aléatoire entre guillemets, parce que c'est voilà un chemin qui a été pris et qui a été continué. Bah ça, tu vois, moi je le vis avec du coup la nutrition. Alors moi ça Oui. c'est très drôle parce que avant des fois j'entendais des choses. Bah je vais prendre le cas des produits laitiers. Très simple, voilà, pour illustrer. Je voulais pas en entendre parler parce qu'en plus moi-même j'aimais pas ça plus jeune, je tolérais pas et j'ai très bien grandi. Enfin j'aimais rien de cassé ni rien. Bon, je disais ouais bah ça sert à rien. Et là, bah, du coup, je fais des recherches et des trucs et tout, et je me dis, et en fait, je découvre que bah, finalement, si ça peut être une bonne chose, mais tout dépend de la qualité, de la race de la vache. Enfin, tu vois, là, j'apprends des choses, je me dis, ah ouais, ok, je Oui, m'ouvre. c'est Et ça. qu'est-ce que je fais? J'expérimente. Et ça C'est va pas ça. me tuer d'expérimenter. Ah Donc, non. voilà, je vais me tourner vers, bah là, voilà, ce que je vois en ce moment, si ça peut intéresser, c'est du lait cru, d'animaux bien nourris, bien élevés. Donc, Hmm. j'essaye, je verrai bien. Bon, tu vois, il se passe, enfin, ça se passe très bien. Par rapport au lait, enfin, les produits laitiers en général, je teste aussi le fromage, tout ça. Hmm. Et, enfin, tout ça pour dire que je pourrais rester enfermée dans ma croyance de non, non, mais c'est mauvais, et puis basta, je reste enfermée, je veux pas m'ouvrir. Bah non, en fait, qu'est-ce que ça fait? L'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. On peut, Je l'avais entendu celle-là. Non mais je suis totalement d'accord avec toi et tu sais qu'à force de m'en parler, tu vois, je déteste le lait, mais j'ai envie d'essayer. bah, J'y pense jamais à chaque fois, mais j'ai envie d'essayer. bah pourquoi pas? En fait, C'est ça? qu'est-ce que je risque? Donc maintenant, quand je reçois des clients, ben je leur dis toujours, moi, je peux vous dire, voilà, ce que j'apprends, mais expérimenter. Et puis des fois, il y a des gens qui vont me dire, par exemple, c'est souvent le petit-déj du matin. Hmm. Bah forcément, c'est des trucs que moi je prenais avant que je ne prends plus, mais ces personnes-là vont encore prendre du plaisir. Bah, je prends le cas du café, parce qu'il y en a beaucoup qui ont du mal à se passer du café. Hmm. Alors oui, je peux leur expliquer les méfaits, mais s'ils sont bien, si, qu'est-ce que je fais? Je peux dire, ah, le mauvais, bah, non, enfin, Après, ça c'est aussi ce qu'on essayait de dire avec ce qu'on a appris du coup dans les apprentissages d'Abraham. C'est-à-dire oui, que euh, quand on a une croyance, bon là, c'est vrai que c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, techniquement, tout dépend de notre vibration. Donc même si on mange des choses cancérigènes, il est possible qu'on n'ait pas de cancer, quoi, et qu'on soit en très bonne santé. Mais le problème, c'est qu'en fait, on peut pas non plus faire un reset sur notre cerveau. C'est-à-dire que c'est tellement ancré, ce serait possible, mais ce serait très difficile, mais c'est tellement ancré dans nos croyances, comme le fait que la gravité existe, que la Terre est ronde, que la lumière s'allume et le feu ça brûle, que on peut pas s'empêcher de se dire c'est nocif, ça va forcément nous influencer en fait. non, Mais mais le plus oui, important, c'est aussi d'essayer de s'en détacher quand même, quoi. bah, c'est ça. Alors, du coup, ce que je veux dire, c'est que, bah, les gens, déjà, je leur dis expérimentez, faites comme moi, parce qu'il y a ce que j'apprends, puis il y a ce que j'expérimente. Mm, mm. Et par rapport au café ou la glace en dessert ou je sais pas la tablette de chocolat dans la journée, enfin voilà en fonction. Parce que c'est souvent ça qu'on pointe du doigt, les gens culpabilisent à cause justement des réseaux souvent ou de ce qu'on peut Oui, leur dire, ah, c'est pas bien, mais enfin, je vais y revenir après ça. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'effectivement, on peut pas faire un reset parce que moi-même, bon, étant à fond là-dedans, moi j'aurais du mal à me dire que les pesticides c'est neutre. Tu vois. oui, bah Pour oui, le c'est coup, ça, c'est je ça. suis dedans, mais c'est comme ça en fait. Bah oui, Pour autant, ce que je veux dire, c'est que la personne qui fait un écart entre guillemets, hein, bah, je veux dire, bah, et bah, du coup, ajoutez ça, et puis, enfin, vous voyez, expérimentez, peut-être qu'à un moment donné, bah, vous n'aurez peut-être plus besoin de ce substitut, là, par exemple, du café, et ça viendra tout seul, mais oui.
plutôt le faire avec plaisir et se sentir bien que d'un coup frustration, être pas bien et se dire ah c'est mal ce que je fais. Et là je dis j'y reviens tout à l'heure. Pourquoi? Parce que dans cette idée de bah j'ai craqué, j'ai mal fait, j'ai vu ça, mais enfin, il y a cette idée aussi de Perfectionnisme et de honte finalement. oui oui, mais il y a quelque chose d'enfantin là-dedans de je suis puni ou on me punit. Enfin tu Hmm. vois ce côté un peu j'ai mal fait, bah oui j'ai mangé mais c'est pas bien. Enfin je sais pas, il y a ce côté enfantin, je trouve, tu Hmm. vois, de J'avais punition. jamais vu les choses comme ça. Et bah non, je veux dire, si à un moment donné t'as envie, bah c'est tout, c'est comme ça. Il vaut mieux, bah si c'est là, l'envie elle est là, elle est là. Puis si ça te fait plaisir de prendre un café le matin, ça te fait plaisir de manger une glace Mais, bien industrielle, euh, sans citer de marque, en dessert, et ben bah ok, oui, moi forcément, je vais le déconseiller, c'est mon boulot. Donc je vais pas dire ouais c'est bien, mais comme je dis, si vous vous sentez bien, si c'est bon, enfin voilà pour vous, si... mais vous pouvez toujours ajouter par exemple parce que l'envie de de toutes ces mauvaises choses, bah le par exemple, je prends la glace bien chimique, bien industrielle. Bah, elle peut peut-être vouloir dire aussi, bah, peut-être que mon corps, il a envie d'une bonne source de sucre, de bon oui, gras. Et oui, bah, du oui, coup, oui, qu'est-ce que je vais dire? Bah, ok, si pour l'instant vous avez besoin, bah, gardez-la, mais je sais pas, moi, ajouter un avocat, ajouter un oui, œuf, oui. ajouter de la viande, tu vois, ajouter quelque chose et qui justement apporte ce dont le corps a besoin. Et puis petit à petit, bah, on s'en défait de ce dessert. Tu vois, moi, je dis, bah, enfin voilà, après moi, je sais que c'est ma façon de faire. C'est comme ça que petit à petit, je me suis détachée de certaines choses. Mais voilà, mais sans aller punir, sans dire, sans frustrer, sans, enfin, il y a quelque chose là-dedans. Et puis il y a ce côté punition, Bah oui, police. encore une fois, cette notion de sacrifice et de cette notion de je ne suis pas à la hauteur de base. Mais ça, on avait parlé, t'en as parlé dans ta vidéo aussi, Oui, l'amour et la nourriture, quoi. Enfin, oui, ce que j'avais commencé, enfin, du coup, il y avait tout le lien, quoi, de qu'est-ce que je mérite de manger, qu'est-ce que je mérite à me donner comme amour, finalement. Est-ce que je ne mérite que bah, des trucs poubelles, quoi. Enfin, et du coup, bah, ça en dit long sur l'estime personnelle de la personne. tout à Plus une fait. personne mange bien, plus je plus supposer qu'elle a une bonne estime d'elle-même et qu'elle considère son corps comme quelque chose de, bah, de précieux, de sacré et qu'elle le respecte, quoi. Oui, et donc il y a ça, et cette idée de punition, il y a un peu le lien à papa et maman, et qu'on retrouve aussi avec l'État. Des fois, tu as Hmm. l'impression que le président, c'est la maman ou c'est le papa, quoi. Enfin, je sais pas, il y a ce Hmm. côté puni, même, bah, on voit avec L'injustice adolescente, oui, c'est ça. Oh, mes parents, ils me laissent pas sortir, ils m'ont le encore. changement, avec tout ce qui est mis par rapport au changement climatique, ça, on pourra en faire une autre vidéo. Oui. Euh, c'est pareil, les gens se sentent bah, punis. Enfin, tu sais, il y a ce côté, on n'a pas le droit, on n'a pas... Puni Enfin, et coupable, mais en même temps, oui, c'est c'est ça. Mais il y a marrant ce parce côté que un peu... Il y a un truc c'est enfantin, je trouve, là-dedans. c'est une double culpabilité. Bah, du coup, immature plutôt, juste tout simplement. Oui, Non? Enfin, oui, on peut, oui, ça peut y mettre. Enfin, oui, bah oui, parce que du coup, adulte, on garde cet état d'esprit-là, mais enfin, et oui, c'est de oui, c'est ça. oui, c'est Parce que, enfantin, parce qu'un immature enfant, à en la fait, fois. c'est ça, c'est que je me dis, un enfant n'agit pas forcément comme ça, c'est surtout un signe d'immaturité, quoi. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que l'adulte garde en fait ce fonctionnement de l'enfance, de puni, de, tu vois, c'est, je Oui, sais pas, il y a ce sentiment de garder, d'avoir des figures parentales ailleurs. oui. Mais du C'est coup, ça. c'est ça, quand tu vois, par exemple, quand tu parles par exemple, bah, moi, je dis pour la société, enfin, les gens qui critiquent la société actuelle, la notion de changement climatique, etc., il y a cette notion de double culpabilité. C'est-à-dire que, à la fois, ah, c'est de notre faute, c'est nous qui avons créé ça, etc. Mais à la fois, la personne ne s'en sent pas vraiment coupable elle, en fait. C'est tous les autres. C'est Oui, ma société actuelle, mais c'est pas vraiment moi, en fait. oui, c'est vrai. Oui, ah Et, ça c'est tout le temps. Ouais, ouais, et ça, tu en parles ouais. souvent, tu m'en parles des fois de l'hypocrisie de certaines personnes qui prônent certains mouvements, mais qui derrière, n'en font pas vraiment, n'en sont pas vraiment les représentants, quoi. Ah oui, tout à fait. Ah, voilà, je pourrais citer plein d'exemples, hein. Oui, 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 oui. Oui, bah c'est pour ça moi d'ailleurs j'étais un petit peu là-dedans, c'est-à-dire que au début quand j'avais au début de la vingtaine, bah il fallait absolument que je devienne écolo dans ma tête et donc je voulais commencer à arrêter les emballages etc. et je voulais défendre tout ça, enfin plein de choses en fait et j'étais un petit peu activiste à ce niveau-là. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte finalement que je ne suivais pas ces choses-là et bon, après, ça c'est mon avis personnel, mais
du coup, moi, j'ai commencé ma vie d'adulte comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé quand j'ai emménagé seule et quand j'ai dû faire mon ménage, etc. J'ai commencé avec des produits voilà, naturels, vinaigre, etc. Et du coup, bah, après, c'est mon expérience personnelle. Finalement, j'ai toujours galéré avec la propreté. Enfin, c'était toujours très compliqué, très long de rendre les choses propres. Enfin voilà, il y avait toujours quelque chose qui me bloquait. Et un jour, j'ai acheté des produits chimiques normaux, hein, et là, ce problème a été réglé immédiatement, quoi. Et c'est là où je me suis rendu compte, mais en fait, je me suis contrainte pour un mouvement qui, ça se peut au niveau de mes valeurs, ne me correspond même pas. Parce qu'il y a du coup cette culpabilité de oui, bien sûr, je fais tout en conscience, c'est-à-dire que je ne gaspille pas de manière, enfin, voilà, je ne gaspille pas à outrance, voilà, je fais attention à ce que je fais. Mais cette notion d'activisme, de je dois absolument ne jamais utiliser de plastique, de je ne dois absolument jamais utiliser de produits chimiques et tout, bien, ça ne correspond pas à mes valeurs, tout simplement. Alors je sais, oui, ça ne sonne pas bien de dire ça dans ce sens-là, parce qu'on se dit, ah, mais tu devrais faire attention et tout, mais en fait, oui, mais non, en fait. C'est-à-dire que moi, je suis plus alignée avec moi-même quand j'utilise des vrais produits chimiques, enfin des produits qui sont toxiques, oui, certes, mais je me sens plus alignée parce que, ben, ça veut dire que je suis, bah, enfin, mon appartement est plus propre, donc je me sens mieux, et donc, bah, je peux m'aligner avec d'autres choses, quoi. Mais en fait, c'est que on essaie de nous inculquer des valeurs, bah voilà, il faut faire attention, il faut, enfin voilà, en plus, comme on l'a dit, bah, parfois, c'est pas forcément, enfin, en fait, c'est ce que je ne veux pas nourrir ça, parce que je trouve qu'en nourrissant euh, le fait qu'il faut absolument faire attention, ça nourrit le fait que bah il y a un problème, tu vois. Oui, et en Alors étant dans que un mouvement, vas-y. alors que si on agit normalement sans se poser de questions, bah finalement il y a peut-être pas tant que ça de problème. Oui, bah, effectivement. Et puis, en allant dans un mouvement, il y a l'idée de lutter contre, C'est donc ça, c'est ça, c'est ce que je faire veux dire. continuer Ouais. le problème. C'est ce que je voulais dire, c'est exactement ce que je veux dire. Ouais, ouais. Parce que je lutte, bah, justement, je sais pas, un mouvement écologiste, un mouvement vegan, enfin, un mouvement de je ne sais quoi va lutter contre quelque chose, mais en fait, enfin, ce mouvement incite à ce que ça existe toujours, puisqu'il faut toujours confirmer la croyance de la personne qui lutte. C'est ça, c'est Il y ça. Il aura y a toujours toujours une le problème. énergie active en résistance, donc l'énergie va rester active pour que la résistance, elle ait quelque chose à résister, quoi. Ben oui, et puis bah cette hypocrisie là, enfin ces mouvements, enfin il y a plein de trucs qui n'ont aucun sens. Je dis pas pour tout le monde, hein, t'en as qui ont une éthique et tout, mais des fois j'ai des trucs que je me dis c'est pas possible. Enfin, Oui. euh, l'écolo qui ramasse les mégots sur la plage mais qui achète du Nutella derrière, ça n'a aucun sens. C'est complètement C'est ça. débile. Et c'est ce que je voulais dire par rapport à mon chemin avec les produits ménagers, c'est qu'en fait, de base, par bienséance, bah, je me suis dit, il faut pas utiliser des produits ménagers, mais ce n'était pas passé par moi. C'est ça qui est intéressant, c'est que ça n'avait pas fait son chemin. C'est-à-dire que je l'ai fait d'office, parce que c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on dit dans l'air du temps, c'est ce qu'on me dit que je dois faire, et c'est la valeur qu'on me dit que je dois avoir. Mais ce n'était pas passé par moi. Alors oui, après, j'ai fait une détox dans l'autre sens. J'ai fait une tox. C'est-à-dire qu'après, je me suis dit, mais attends, c'est pas passé par moi, moi j'ai envie d'utiliser des produits chimiques. Et ensuite, plusieurs années après, j'ai trouvé mon équilibre où j'ai un équilibre parfait entre les deux. C'est-à-dire que j'ai quelques produits chimiques que j'utilise spécifiquement avec certaines choses. Et ensuite, j'ai retrouvé mon équilibre. Mais peut-être que j'avais besoin d'apprendre à faire le ménage d'abord avec des produits chimiques pour savoir comment bien faire le ménage, tout simplement. Ben Non, oui, mais maintenant j'ai mon mix des deux et voilà. Et j'ai toujours mon vinaigre qui est là et j'utilise majoritairement mon vinaigre. Mais pas, voilà, parfois j'ai besoin de la javel et je m'en sers, quoi. Et ça me sert à avoir voilà, mes toilettes propres, par exemple, quoi. Et du coup, bah, c'est parce que là, c'est vraiment passé par moi. J'ai expérimenté. Comme tu le dis depuis tout à l'heure, j'ai expérimenté. Et du coup, j'ai vraiment intégré. Et là, je me sens en accord avec moi-même. bah, mais oui, ben voilà, c'est ça qu'il faut, c'est expérimenter et puis tu prônes pas un mouvement autre, enfin tu vis ta vie et puis c'est tout. Enfin voilà, en fait c'est ça le truc. Mm. C'est parce que, ouais, ces incohérences, enfin, oui, comme je dis, je pourrais en citer plein. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus d'ailleurs. Oui. Et je pense que le problème, même si c'est pas un problème, je ne sais pas quel mot utiliser, le challenge, entre guillemets, c'est que les gens rentrent dans des schémas parce qu'ils ont entendu et ne s'autorisent pas à changer d'avis. Justement, tu vois, moi, par exemple, je n'étais pas satisfaite avec l'efficacité de mes produits naturels. Eh bien,
une autre personne peut-être ne se serait pas autorisée à changer d'avis et à réutiliser des produits chimiques, quoi. Parce qu'il y a cette notion de oui, mais bah, c'est la société me dit que je dois faire ça, maintenant c'est trop tard, je suis passée du côté naturel, je ne peux plus faire demi-tour, quoi. Et je pense que du coup, d'où l'importance de s'autoriser à changer d'avis, comme toi pour le lait, par exemple. Bah oui, c'est ça, tu testes et puis enfin voilà, Mm. enfin, il va rien se produire, je sais pas, en fait, ça c'est pareil, c'est un truc, parce que on apprend comme ça, parce que j'ai dit ça, bah oui, il y a cette honte de revenir sur ses pas. Bah Oui, non, moi j'ai pas de honte, et d'ailleurs je le dis même, moi, quand je parle des produits laitiers, je dis, ah bah avant je voulais pas entendre parler, puis maintenant j'essaye parce qu'en fait j'ai lu des choses intéressantes. Et oui. puis voilà, même si des fois je peux apprendre des choses comme ça, bah des fois je fais des ronds et puis voilà, je reste pas dans mon carré, enfin je Mm, sais pas. mm, mm, mm. Oui, c'est ça. Et bien nous avons terminé pour cette vidéo. Merci de nous avoir écoutés. On en fera d'autres et puis bah partagez dans les commentaires, on échangera avec vous votre avis, vos réflexions là-dessus justement. Et puis on vous répondra avec plaisir. Pensez à vous abonner pour suivre l'actualité de la chaîne et puis à partager la vidéo à d'autres personnes à qui ça plairait d'entendre ça parce que bon ben c'est pas enfin, je sais que nous on a ce genre de d'échange entre nous mais c'est pas forcément quelque chose de courant. Oui. Voilà. C'est facile à entendre parfois. Oui, aussi, ouais, oui, c'est vrai. Bon, maintenant qu'on en parle de plus en plus, on commence, nous, à attirer des gens avec qui on peut parler comme ça aussi. C'est ça. Oui, Comme quoi, voilà, c'est pas impossible. oui, Voilà, oui. encore une fois, c'est un changement de perspective. C'est tout à fait possible. Donc, voilà. Il y a des gens qui aiment ça. N'hésitez pas à leur partager le podcast. C'est ça. Merci. Merci à tous et merci à toi, Mathilde. Merci à toi aussi, Chloé, pour cet échange. À bientôt. À bientôt.